Bonjour, donc moi je vais vous parler du projet Eclodera qui s'intitule Vers un système de production basé sur une combinaison de nouvelles solutions de biocontrôle pour lutter contre cette fois-ci un nématode, le nématode à kyste de la carotte. Donc projet qui s'appuie sur un consortium assez resserré autour de 4 partenaires qui ont des compétences complémentaires que sont l'UMR, INRA et IGEP, le CMI du Centre Roulier, le CILEBAN et Villemorin-Mikado. Alors le nématode à kyste de la carotte, il s'appelle Heterodera carotée, il a une gamme d'hôtes très étroite, donc il attaque que la carotte, qu'elle soit sauvage ou cultivée. Et comme son nom l'indique, il forme des kystes, et les kystes renferment des larves, une bonne centaine de larves par kyste, et ces kystes peuvent survivre facilement pendant 10 ans dans les sols, quand la plante hôte n'est pas présente, et c'est la perception des exudats racinaires envoyés par la carotte qui va stimuler l'éclosion des larves qui sont contenues dans ces kystes. Sans protection, on peut observer des pertes de rendement qui vont jusqu'à 80%, c'est ce qui est illustré sur la photo ici. Et les producteurs de carottes utilisaient un fumigant, le 1,3-dichloropropène, pour désinfecter les sols. Et ce nématicide chimique a été interdit définitivement d'utilisation fin 2018, donc assez récemment, ce qui laisse la filière carotte en recherche de solutions alternatives, donc sans solution pour le moment. Donc dans le cadre d'Eclodera, l'enjeu c'est de permettre la montée en niveau de maturation de 2 leviers de lutte qui sont complémentaires contre ce nématode. Le premier, c'est l'utilisation d'exudats racinaires pour stimuler l'éclosion des larves quand la plante n'est pas présente. C'est ce qu'on appelle l'éclosion suicide. Donc le principe, c'est d'apporter de l'exudat quand il n'y a pas de carotte. Du coup, le nématode croit qu'il y a de la carotte, il sort de son kyste, et comme il n'y a pas de carotte, et ben, au bout de 10 jours, il meurt. Donc ça, c'est une solution qui se heurte à la production massive d'exudats. On a aussi montré sur un autre nématode que le microbiote du sol pouvait avoir un effet sur l'efficacité de cette solution. Le deuxième levier qu'on explore, c'est l'utilisation d'une carotte résistante comme plante de service. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de carotte de consommation résistante. Et donc, Villemorin-Mikado a développé une variété qui s'appelle Terrapure, qui n'a pas pour but d'être mangée. C'est une toute petite carotte blanche avec beaucoup de racines qui va quand même stimuler l'éclosion des larves. Et les larves ne vont pas pouvoir faire leur cycle du fait de la résistance de la plante. Mais là, ils ont encore des gros problèmes de production de semences, que ce soit d'un point de vue quantitatif, la quantité de graines, ou qualitatif sur la germination. Et la durabilité de la résistance n'a jamais été étudiée, évidemment. Donc les objectifs du projet, c'est d'identifier les molécules qui stimulent l'éclosion dans les exudats de carottes, d'étudier la durabilité des 2 leviers, de les positionner dans l'itinéraire technique, mais en prenant en compte l'effet du microbiote du sol, et de favoriser l'adoption des solutions. Donc il y a 4 objectifs qui se déclinent en 4 work packages interconnectés. Dans le premier work package qui concerne l'identification des molécules, on va principalement mener des approches de métabolomique non ciblées. Dans le deuxième work package sur la durabilité des leviers, on va mener des approches d'évolution expérimentale sur toute la durée du projet pour comparer des stratégies d'utilisation de la variété Terrapure. Dans le troisième work package sur le microbiote et le positionnement dans l'itinéraire technique, eh ben on étudie l'effet du microbiote des précédents culturaux, donc qui sont susceptibles de rentrer en rotation avec la carotte sur l'efficacité de l'éclosion suicide. Et on a mis en place des essais qui vont durer aussi sur la totalité du projet. Et le quatrième work package concerne la diffusion des résultats. Voilà, j'espère que j'ai tenu le délai. Merci Jocelyn. Merci.